Comment Guillaume Arsenault a-t-il relevé le défi de sortir une chanson par mois en 2024? L'auteur-compositeur-interprète gaspésien nous dévoile: les plantes continuent de pousser même quand tu dors, face B. Un EP lumineux qui marque la fin de son projet musical. Il nous partage son processus créatif et ses inspirations. Faire 10 pouces et embarquer dans une boîte de pick-up. Partir encore est une prière exaucée. Si ça te va, avant qu'on aille en détail sur le nouvel album, je lisais dans ton communiqué là, que tu t'étais lancé le défi là, de sortir une chanson par mois en 2024. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous raconter un petit peu cette expérience-là, puis comment ça a influencé ton processus créatif? Oui, certain. Bon, ça part d'une bourse aussi du Calque, qui était pour écrire des nouvelles chansons, monter un spectacle et enregistrer un album. En cours de route, il y a eu pour plusieurs raisons. C'est ça, entre autres, la raison principale, j'ai pris la décision de devenir proche aidant auprès de mon père pour lui permettre de rester le plus longtemps possible dans sa maison. Fait qu'il a fallu que je change mon rythme de travail, façon de fonctionner, c'est-à-dire au lieu d'avoir une période où c'est une créatif intense, ben c'est des petites parties à chaque jour, à chaque fois qu'il y a une partie de libre. Et pour cette raison-là, en même temps pour me donner une discipline de travail, un but à atteindre, je m'étais dit ok, je vais faire une première chanson, puis je vais la sortir, ça va essayer de me donner un rythme, puis donner un rendez-vous aussi avec le public, tu sais. D'à chaque mois, arriver avec une nouvelle chanson. Mais il y avait aussi le fait que, tu sais, je fais ça depuis quand même plus de 20 ans comme métier. Je suis aussi formateur pour d'autres. Et j'avais un peu besoin de brasser mon filtre. C'est comme si, pour moi, en tout cas, quand j'écris de la façon que ça fonctionne, c'est comme si j'avais un comité intérieur qui critique ou regarde qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, une espèce de filtre qui fait qu'est-ce qui va passer ou pas pour moi, pour mes paramètres à moi. Mais là, c'était rendu qu'il n'y avait plus rien qui passait, c'est comme si tout était mauvais. Fait que le fait de me donner cette restriction-là, j'avais pas le choix de brasser le filtre, de le contourner ou d'aller dans des sujets que j'avais pas l'habitude d'aller, d'accepter aussi qu'est-ce qui sortait, puis de l'assumer, puis essayer de l'arranger à ma façon. Fait qu'il y avait cet état-là qui m'a amené à faire une chanson par mois. Et le positif là-dedans, ce que j'ai trouvé, c'est que après avoir terminé une chanson, il y avait comme un élan qui était donné parce que j'avais un retour tout de suite, le fait de l'avoir présenté, d'avoir achevé quelque chose, j'avais un retour du public et là j'avais une fierté, fait que ça me donnait de l'élan pour me relancer dans le prochain mois. Fait que c'est comme ça que ça a débuté, cette idée d'une chanson par mois. Parce que je me souviens, quand je t'ai rencontré il y a à peu près, peut-être un peu moins de 15 ans, la Petite Vallée, tu faisais de la musique avec des drills, des machines à écrire et tout ça. Et avec le Guillaume Arsenault d'aujourd'hui, est-ce que on retrouve encore de ça aujourd'hui? Tu parlais de filtres. Est-ce que tu défais des choses, tu construis des nouvelles choses? T'en es rendu où avec ça? Par rapport aux arrangements, mais c'est toujours là, tu sais, dans mon atelier, il y a toutes sortes d'objets que, tu sais, des fois, je me souviens en tout cas, une première fois que j'ai réalisé que n'importe quoi peut devenir un instrument, c'est la planche à laver des Louisianais. C'est pas un instrument, c'est une planche à laver. Fait qu'après, surtout dans le côté percussif, tout peut devenir un instrument, puis après, ça peut aussi devenir mélodique. Fait que ça reste toujours ouvert, c'est là, mais je te dirais que où moi je suis allé ailleurs, c'est par exemple une chanson comme Bill, qui est une chanson un peu comme un scénario de film, un court-métrage où on va jouer dans le temps, puis de réussir à amener ça en chanson, ça a été des bons défis, d'y aller avec des choses plus instinctives, je dirais, comme quand je donne des ateliers, par exemple, dans les écoles, surtout dans les écoles primaires, un peu dans les écoles secondaires, c'est comme ça aussi, mais on a 1 heure et demie, fait qu'il faut que ça sorte, on arrive à un résultat, faut accepter qu'est-ce qui est là, puis fait qu'il y avait un peu cette
cette continuité-là qu'habituellement je fais pas moi dans mon travail. Je suis un plus artisan, je prends du temps, je cherche, je vide beaucoup là. C'est comme une mine avec une montagne de débris pour arriver à la petite pépite que je veux avoir. C'est du travail plus à long terme. Mais là, d'accepter, j'ai fait, c'est ça, une chanson, la chanson pour mon père, par exemple, c'était comme, OK, là, c'est ça qui vit, mon père. C'est pour vous mettre en contexte, c'était pour essayer de comprendre qu'est-ce que mon père vivait dans sa perte d'autonomie. Lui, il arrivait pas à l'accepter. Les gens autour de lui qui l'aiment veulent le protéger, lui donnent des limites, tu sais, son permis de conduire, son permis de port d'armes, aller jouer avec ses outils. Fait que pour lui, c'était frustrant. Fait qu'il essaie de le comprendre puis essayer de l'amener à travers la chanson à accepter ça d'une certaine façon avec notre amour. Fait que ça a été, c'est ça, assez direct ou un jet, ok, on y va. C'est ça. Souvent on part d'une phrase, là, fait comme, ok, ça c'est une phrase intéressante. Je trouve que c'est une idée, je pars avec ça. La même chose pour ma mère, c'était assez, c'est des chansons plus, on y va, on garoche. Mais des fois, ça arrive ça j'en ai fait d'autres chansons comme ça. Puis la façon de les accepter, tu sais, dans le passé, que mettons, je travaille, je fais beaucoup de travail, j'aboutis pas. Puis maintenant, un matin, tu t'assois, puis il y a une chanson qui sort. En tant qu'auteur, compositeur, interprète, c'est difficile de l'accepter, cette chanson-là, parce qu'on a l'impression de pas avoir travaillé fort dessus. Mais c'est tout le travail qu'on a fait sur des choses qui n'ont pas abouti qui fait que, à un moment donné, ça, c'est comme un compost qui s'accumule, puis là, il y a une fleur qui émerge ou qui prend racine dans ça. Ben, ça tombe bien que tu parles de fleurs ou qui émergent parce que j'étais intrigué par le titre, les plantes continuent de pousser même quand tu dors. Et justement, bah, quand il y avait sorti Face A, justement, bah, effectivement, c'est là, je pense qu'il y avait la chanson Maman, Maman, Maman. Ouais. Puis la Face B, là, tu parles que tu chantes aussi pour ton père, mais ce titre-là particulier, les plantes continuent de pousser même quand tu dors, c'est inspiré, ça vient d'où? Ça vient d'un rêve. C'est un rêve que j'ai fait où j'étais dans un chalet, dans un camp de chasse avec... dans mon rêve, j'étais dans un camp de chasse avec Philippe Bouchard, Philippe Braque, qui est auteur, compositeur, interprète là, du Saguenay. Et il me faisait découvrir sa collection de vinyles, il me faisait écouter des chansons. On est dans un rêve, fait que les chansons n'existent pas. Puis il y avait une voix de femme qui chantait « Les plantes continuent de pousser quand tu dors ». Puis je trouvais ça vraiment beau. Ben quand je me suis réveillé, ben je me suis rappelé de la phrase, je me suis pas rappelé de la mélodie. Mais c'est resté comme ça. Puis qu'il a fallu, on a décidé de sortir d'assembler ces chansons qui avaient été sorties par moi sur un premier EP, Face A. Puis là, il fallait que je trouve un titre. Puis je dis, OK, je vais avec ça. Puis j'avais plus ou moins réfléchi, mais cette phrase-là me faisait du bien. Puis en cours de route, c'est devenu un peu comme un mantra pour la suite du projet parce que la fin du mois arrive, j'ai pas ma chanson. On aura l'intention de travailler jour et nuit pour y arriver, mais finalement, c'était de me dire OK, même prends un break, va faire d'autres choses, va dormir, puis pendant que tu dors, ça va continuer à germer, ça va continuer à se développer, puis ça va être plus efficace pour revenir travailler par la suite. Fait que c'est de cette façon-là que cette phrase-là est devenue un mantra pour la suite du projet. Puis parmi les 7 pistes, là, il me semble, de l'EP, on retrouve une reprise là, qui s'appelle, je crois, Mata Venero de Marie-Jo Thériault. C'est quoi qui t'a attiré vers cette chanson? Moi, je parlais tantôt que je faisais de la chanson depuis au-dessus de 20 ans. C'était Petite Vallée, tu le notais, on s'était croisés là, pour la première fois quand t'avais ta vieille bagnole Petite Vallée. Tu sais, j'ai des rencontres marquantes, ça a été avec Marie-Jo Thériault qui était là dans les premières années que j'étais là, et j'ai été invité à faire une résidence de création. C'est-à-dire, on se rassemble plusieurs artistes ensemble à Petite-Vallée. C'était la première qui se passait à Petite-Vallée à l'époque. Et Marie-Jo était là et elle m'avait sorti un papier déplié avec griffonné des accords, puis elle m'avait chanté ça, puis je l'avais accompagné avec ma petite guitare bleue, slide guitare. Et que cet été, elle était à Petite-Vallée comme marraine ou comme sourcière du festival. Et j'ai ressorti ma petite guitare bleue, mais j'ai réappris et réarrangé sa chanson pour lui présenter comme hommage. Puis je trouvais que la version était intéressante, ça amenait quelque chose de bluesy. Puis moi, c'est une chanson
sais, une chanson, ça peut servir à plein de choses, mais pour moi, celle-là, c'est une chanson que je chante à ma blonde pour y parler de voyage. Puis c'est ça. C'est une chanson qui devient utile pour plein de façons, mais pour moi, elle était importante dans mon parcours, puis je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, là, je te jase de l'album, mais pour moi, tu sais, face A, face B, c'est tout un album au complet, même si aujourd'hui, on est là pour parler de la face B, mais on dirait que je le vois comme, c'est un tout, là. Je suis tellement en train de faire un ordre différent pour faire la gravure en vinyle. Fait que ça va devenir tout mélanger, la face A puis la face B ensemble. C'est ce que j'imaginais. J'avais cette image d'un vinyle en tête, j'imagine. C'est pour ça que j'aimerais que tu me parles un peu des collaborations avec les musiciens, parce que j'imagine dans le processus créatif, toi, à partir de quel moment tu commences à dire, bah tiens, je rentre là certains collaborateurs pour y ajouter la touche pour qu'au final ça rende ce que ça rend là. Comment ça se passe ton processus justement avec les musiciens? C'est différent pour chaque chanson, puis ça a été différent pour des périodes de l'année aussi, parce que cet été, on s'entend que rassembler des musiciens dans un studio, c'est plus difficile. Fait que j'ai accumulé des choses pendant l'été, puis à l'automne, je suis rentré en studio pour les dernières chansons, là, pour faire les parties qui me manquaient, c'est-à-dire souvent ça va être la batterie, les percussions. Que moi, on va travailler à deux. Souvent, je vais enregistrer la batterie puis je vais rajouter des percussions par-dessus. Mais j'aime avoir la basse et la batterie qui est jouée en même temps. Tout ça, avec un recul sur ce projet-là d'une chanson par mois, je dirais que c'est la façon de travailler plus efficace quand on a 3 ou 4 chansons à la fois qu'on va travailler. Parce que justement, installer des micros pour un drum, pour une batterie, installer les musiciens, ben ça c'est plus efficace d'avoir un 3 chansons au moins là, pour les travailler ensemble, faire des petites bulles comme ça. Mais il y a des fois que c'est ça, je travaille ici tout au complet. Là, depuis quelques années, je fais de la musique pour le théâtre. Fait que je me suis équipé, tu sais, j'ai un violoncelle, violon, accordéon. Fait que, tu sais, je pourrais pas faire ça en spectacle. Je serais pas assez virtuose pour accompagner quelqu'un, mais aller en studio, OK, apprendre ma ligne, puis là, d'y aller. Fait que ça me permet de faire une bonne partie ici, chez moi. Puis souvent, là, je vais partir avec le drum, la basse, la guitare, puis après ça, je viens finir chez nous. Sinon, les chansons, quand il n'y a pas ces éléments-là de percussion, je les fais à partir d'ici. Il y a la fin du projet qui a été un peu... la fin était un peu différente. Là. Le drummer qui joue avec nous a vécu un drame familial intense. Là. Son garçon qui a eu un accident. Fait que j'ai travaillé à distance avec Vincent Carré, qui est un habitué du festival. Puis là, pour cette section-là, on a travaillé à distance pour les percussions de quelques chansons à la fin du projet. Parce que je disais que ça a été en partie enregistré dans ton studio maison à Saint-Simon. Ouais. Est-ce que tu as tiré des avantages à travailler dans des environnements plus intimes comme ça, versus des studios peut-être qui sont en dehors de ton environnement? Ben, ça fait longtemps que tu sais, t'as pas besoin d'énormément de matériel pour réussir à avoir un studio maison. C'est Eric West Millette qui m'avait donné cette vision-là que c'est vers ça qu'on s'en allait dès mon 3e album, Géophonique. Lui, il avait eu cet éveil-là quand un musicien, quand le Cirque du Soleil, un compositeur du Cirque du Soleil, est venu l'enregistrer chez lui, au lieu que lui se déplace dans un studio, fait qu'il est resté chez lui avec sa contrebasse. Le gars est venu, il a installé son micro, son portable, sa carte de son. Il a fait sa ligne de basse, comme s'il s'était déplacé dans un studio, mais c'est le studio qui se déplaçait à lui. Puis je te parle, c'était 2008, 2006, 2008. Puis là, il m'a dit, hey, c'est vraiment intéressant. Fait que je pense que si t'as un ordinateur, une carte de son, un bon micro, tout ce que tu vas faire comme brouillon de chansons, on va pouvoir s'en servir sur l'album. Puis on va sauver du temps de studio pour être plus créatif en studio, tu sais, ou pas juste avoir les chansons à faire, mais essayer des choses. Fait que je m'étais installé à l'époque, j'avais une grange à Collinsbrook. Je m'étais installé dans le haut de la grange. J'avais fait toutes mes guitares, toutes mes voix, mes brouillons de chansons, les pistes fantômes qui sont devenues finalement les
des pistes, des voix on les a refait, mais toutes les guitares sont restées. Fait qu'à partir de là, j'ai toujours traîné. J'ai eu beaucoup de déménagements, mais c'est comme là tu parles que j'étais à Saint-Siméon, mais il y a une partie de cet album-là qui a été fait dans un chalet à Bonaventure où on logeait, une partie dans un sous-sol à Saint-Anne-des-Monts. C'est un petit studio que je déplace. Là, présentement, là, je me suis établi. On a acheté une maison au mois de mai ici à Saint-Siméon. Fait que là, mes affaires commencent à être plus fixes. C'est ça, parce que c'est un peu dans le métier, moi, ça fait un peu pareil, la vidéo, là, je fais un petit mini studio portatif, c'est ça. On peut partir à l'étranger, voyager, puis toujours être présent. C'est quoi justement par rapport à quand tu as commencé la musique, tu parles il y a 20 ans, parce que j'avais une question justement sur la partie plus technologie, sans forcément rentrer dans l'intelligence artificielle, mais tout ce que ça peut aujourd'hui, est-ce que tu te sens de plus en plus supporté au niveau de ta créativité avec tout ce qui se fait aujourd'hui? Ou peut-être l'inverse? Ben, il y a eu un moment où il a fallu que je prenne un recul. J'essaie de me rappeler quand, là. Parce que, tu sais, à travers ça, je me suis intéressé beaucoup à la prise de son d'objets dans la nature, un peu partout, tu sais, puis de créer avec ça. Et à un moment donné, avec tout, bon, on le sent aujourd'hui, on a souvent le visage dans l'écran, mais là, en plus que le social était sur l'écran, à un moment donné, j'ouvrais mon ordinateur et j'avais la nausée. Il a fallu que je prenne un bon recul de ça puis que je fonctionne différemment. Là, ça va aujourd'hui, je dose aussi, là, mais c'est comme si j'étais allé trop loin. Puis au début aussi, tu sais, maintenant, on envoie quelque chose sur le web. On a l'impression qu'il va y avoir 2-3 personnes qui vont le voir. C'est tellement chargé d'informations. Mais à l'époque de Géophonique, par exemple, j'avais un blog, je savais qu'il était lu par plein de gens parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur le web. C'était vraiment intéressant, tu sais, je pouvais nourrir ça puis avoir, tu sais, avoir l'impression de rejoindre des gens. Là, j'ai l'impression que c'est tellement chargé que presque c'est ce que je critique à l'époque, mais en même temps, c'est parce que je viens tu sais, quand j'étais ado, c'était l'époque grunge, là, fait que faire de la promotion, c'est se prostituer, tu sais, fait que j'ai l'impression que les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, on leur demande un peu d'être des vendeurs d'auto, là, tu sais, ils vendent faut qu'il y ait de la présence, puis qu'il faut y ait toujours un petit vidéo à faire quelque part live. Je pourrais pas y aller là, ce serait trop, ce serait pas naturel pour moi d'aller là, mais fait que non, c'est ça, ça a été ça, de voir l'évolution à travers aussi comme formateur, de voir qu'est-ce que les gens ont à vivre, là, de voir au bye-bye Émile Bourgault avec son coke comme ça, là, on est dans une drôle d'époque. Est-ce que tu as des projets de promotion pour cet album-là? Je veux dire, est-ce que justement, dans un contexte, là on parle du web, mais en vrai, dans des concerts ou des événements spéciaux qui sont prévus pour que tu puisses faire connaître la musique? On a déjà monté le spectacle avec Jacques Laroche qui était à la mise en scène, mise en espace, Cyril Bussy qui fait une création d'éclairage. On a travaillé avec Yanis Darèche, c'est la salle de spectacle régionale des Jardins de New Richmond qui nous ont passé la salle. Là. C'était vraiment génial. Fait qu'avec Jean-Guy Leblanc à la contrebasse, Éric Dion au dobro, on a fait une version très intimiste, très folk autour d'un micro. Où je vais quand même chercher, tu sais, la drill et certaines chansons avec des loops où ça devient, on vient changer les couleurs un peu, des prises de son et du genre de chansons. Mais le spectacle est déjà monté. On l'a présenté une fois à New Richmond, une fois à Montréal dans le cadre des Francopholies. Et on a fait une vitrine au Rosec. Rosec, c'est le réseau de salles de spectacle de l'Est du Québec. Et on a remporté un prix suite à notre vitrine. Dans le fond, on va annoncer les spectacles qu'il va y avoir suite à cette vitrine-là au printemps. Fait qu'à partir du fin du printemps, début d'été, il va y avoir des spectacles qui vont rouler. Mais à travers ça, je continue à être formateur pour différents projets. Je travaille beaucoup avec des communautés autochtones depuis bientôt 10 ans presque. Où oui, je vais dans certaines communautés pour faire des ateliers d'écriture de chansons avec des jeunes, mais aussi des rencontres entre des artistes autochtones et allochtones. Puis je les fais collaborer ensemble pour créer des chansons puis monter des spectacles.
Parce que justement, sur ton site internet, on a accès. Là, j'ai été justement faire un tour ce matin là, pour voir. On pouvait écouter la face A au complet. Et puis, mais même, tu parles d'un projet fait dans les écoles autochtones, justement, on pouvait écouter des projets que tu as réalisés dernièrement. Est-ce que justement, la phase B, moi, j'ai pas trouvé vraiment de. Est-ce on va avoir accès justement à ces chansons-là bientôt? C'est le 31 que la phase B sort, ouais. Puis les vinyles vont être, en espérant, là, avec moi dès le début de l'été dans les tournées, là. Puis sur le Bandcamp, là, ça prend quand même quelques mois Hmm. à faire l'impression, mais là, on commence à voir justement faire affaire avec une compagnie qui est au Québec, là, à Drummondville. Ça commence à se faire un retour au vinyle dans Hmm. l'industrie du vinyle, ouais. Puis pour terminer, en parlant un petit peu plus de l'avenir, en terminant un projet de même, toi, souvent, est-ce que tu te donnes un temps d'intégration, tu passes à autre chose? Est-ce que tu es déjà dans un processus créatif pour un autre projet? Je l'ai pas vu, j'ai pas encore ma vision encore de ça. J'ai beaucoup de retailles de chansons, disons, qui peuvent, tu sais, souvent, je recrée parce qu'il y a des belles phrases qui sont sorties à travers le travail d'une chanson, puis je pars de cette idée-là. Fait qu'il y a des belles retailles, puis des chansons amorcées qui ont pas abouti, que j'aime beaucoup, voir où ça va aussi, qui, tu sais, il y a des affaires plus jazzy, groove, jazz, qui ont un potentiel que j'aime beaucoup. Fait que non, mais c'est pas encore clair pour moi qu'est-ce que ça s'enligne. Cet été, je vais sûrement, tu sais, l'été passé, j'ai refait mes 6 albums, parce qu'avant les plantes continuent de pousser quand tu dors, j'ai 6 albums qui ont été faits avant. Fait que j'ai fait un spectacle par album en solo, où j'ai réappris mes chansons que j'avais présenté au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Fait qu'on est en train de regarder pour refaire un autre projet, pas le même, mais refaire un projet avec le Musée acadien, puis refaire des spectacles dans la petite chapelle pour animer le village pendant l'été. Ouais. Ce que j'entends là, c'est parce que tu es dans ton titre, quand je préparais l'habillage pour l'entrevue, bon, je mettais ton nom, mais auteur, compositeur, interprète, mais j'entends, tu as toute la partie couteau suisse là, où tu vas donner des cours dans des écoles, où Ouais. tu fais beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi. Ouais, musique de théâtre, ça que j'ai beaucoup aimé, tu sais, que ça fait longtemps que je fais, mais tu sais, je fais pas ça comme métier tout le temps, mais ça m'apporte beaucoup, ça me fait expérimenter comme, tu sais, le dernier que j'ai fait, le Poussière d'étoiles de Jacques Laroche, que j'ai intégré beaucoup des claviers analogues, des vieux synthis, tu sais, pour pas me perdre, j'avais certains instruments comme le synthi qui était on a le Minimoog qu'on connaît bien, mais synthi est un peu en parallèle à ça. Puis d'explorer cet instrument-là, puis de l'intégrer à la chanson, à la musique. Fait qu'on l'entend un peu dans mes chansons maintenant parce que j'ai appris à la façon de le travailler puis de l'amener avec la guitare acoustique là, pour que ça soit intéressant. Puis est-ce que tu te sens bien dans cette multifonction là? Parce qu'il y a des fois, il y a des musiciens qui voudraient juste pouvoir composer puis vivre des chansons, mais toi, tu touches vraiment à différents domaines dans la musique. Et est-ce que toi, t'es bien là-dedans? Oui, oui, totalement, totalement. Puis c'est sûr que je ferais pas, tu sais, juste donner des ateliers, je ferais pas ça, mais ça m'apporte beaucoup, tu sais. Si je regarde si j'essaie de visualiser ou d'imaginer si j'avais pas donné d'atelier, ma façon d'écrire a pas évolué autant, tu sais. J'aurais pas essayé parce que pour donner mes premières formations en écriture de chansons, il a fallu que j'analyse comment moi je faisais. Mais une fois que j'ai analysé comment moi je fais, j'ai plus envie de refaire la même chose parce que je comprends. Fait qu'il faut que j'aille. C'est pas d'aller vers quelque chose qu'on comprend pas, d'être émerveillé, d'être déçu ou d'être émerveillé. Puis après ça, ok, oui, ça j'aime ça, c'est intéressant. C'est un peu, tu sais, c'est ça la création, que ce soit avec des mots ou avec une guitare ou avec un piano. C'est d'essayer des choses, puis fait ah ça c'est pas beau, puis là à travers qu'est-ce qu'on essaie, ah non il y a quelque chose qui nous touche, qui nous rend heureux ou qui rejoint le sentiment qu'on a, puis là oh ok on garde cette idée là. C'est la même chose en écriture, on écrit puis à travers ça oh il y a quelque chose qui vient nous rejoindre, on a trouvé une formulation, deux mots qui savaient pas qu'ils allaient bien ensemble mais qui se retrouvent ensemble. C'est un peu ça la création, c'est d'essayer, mais non, c'est ça, je fais un peu de tout, même, tu sais, je te dirais, là, présentement, je suis bien équipé pour travailler le bois aussi, c'est quelque chose qui est présent puis que j'aime faire, là, que j'ai appris aussi
même chose, je ferais pas de la chanson de la même façon si j'avais pas eu ces connaissances-là en travail du bois. Tu sais, il y a un parallèle à faire. Je repense à la BD Ping Pong là, qui parle un peu de ça. C'est comment un travail que tu vas faire, par exemple le dessin, va t'amener en musique parce que tu as une réflexion différente. Puis là, ok, ça me fait penser quand je suis en train de créer en musique, moi je peux faire ça de cette façon-là. Et je trouve que les arts se rejoignent. C'est soit la cuisine, la peinture, c'est jouer avec des contrastes, avec des dégradés, avec des petits silences, des espaces vides, des contours noirs ou des flous ou des choses précises. Ouais. Merci en tout cas pour ton temps, Guillaume. Merci à toi. Dans une blague à tabac. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.